Santé émotionnelle et résilience, la clé d'une force intérieure. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à traverser les épreuves sans s'effondrer, tandis que d'autres se perdent en chemin? La différence réside souvent moins dans ce qui se passe que dans la façon dont chacun réagit. C'est là qu'interviennent deux piliers discrets, mais puissants, la santé émotionnelle et la résilience. Être en bonne santé émotionnelle ne signifie pas aller bien en permanence. Cela signifie savoir gérer ses émotions, sans les fuir, sans les nier, sans se noyer sous elles. C'est reconnaître les jours difficiles sans les laisser définir qui l'on est. La résilience, quant à elle, est la capacité de se reconstruire, de s'adapter, de persévérer même quand tout semble insurmontable. La vérité, c'est que la vie ne cessera jamais de vous mettre à l'épreuve. Il y aura des pertes, des frustrations, des déceptions, des moments de doute. Mais il existe en vous une force qui ne dépend pas des circonstances. Une force qui grandit à chaque fois que vous décidez de ne pas abandonner. Développer cette force intérieure commence par de petits gestes. Cela commence lorsque vous choisissez de vous écouter davantage et de vous juger moins. Lorsque vous comprenez que ressentir de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété ne vous rend pas faible, mais humain. Et surtout, lorsque vous décidez de ne pas vous abandonner dans les moments difficiles. Les personnes émotionnellement fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui apprennent à se relever plus consciemment après chaque chute. Elles comprennent que la souffrance peut être un enseignement, et non une fatalité. Et que chaque épreuve est une occasion de grandir. Prendre soin de sa santé émotionnelle, c'est aussi poser des limites. C'est savoir dire « non » quand c'est nécessaire. C'est prendre de la distance par rapport à ce qui nous blesse, même si ce n'est pas facile. C'est privilégier sa paix intérieure, même quand le monde s'obstine à nous entraîner dans le chaos. Et la résilience? Elle se construit jour après jour. Dans ces moments où l'on prend une grande inspiration et où l'on persévère. Quand on choisit d'avancer, même avec la peur. Quand on décide de croire en des jours meilleurs et qu'on œuvre pour les construire. Au final, développer sa force intérieure ne signifie pas devenir invincible. Il s'agit de prendre conscience de ses propres faiblesses. Il s'agit de comprendre que même si l'on est ébranlé, on n'est pas obligé de s'autodétruire. On peut ressentir la douleur, mais on peut aussi se relever. Car la véritable force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à ne jamais renoncer à soi-même.